Salut à tous les signes d'eau. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi je dis les signes d'eau? N'importe quoi. Non, tu t'es pas trompé, reste là. C'est les signes de feu, pardon. C'est parce que je viens de faire les signes d'eau, c'est pour ça. Tout feu, tout flamme. Eh, ça y est, c'est impulsif. Ah, mais elle s'est trompée, c'est pas ça. Gna gna gna. Non, je rigole. Bon, les signes de feu. Le feu. Ouais, j'ai fait le dragon. Ouais. Non, c'était pas le lion, c'était le dragon. Bon, allez, on y va, on y va. C'est parti, c'est parti. Alors, on a les signes de lion, de sagittaire et de bélier. Tout ça, c'est des signes de feu. Haha. Signe de feu, bon, j'espère que je me trompe pas. Normalement, c'est bon, tout va bien. Voilà. Alors, les signes de feu, on va faire un tirage général pour vous pour le mois de septembre. Le mois de septembre, on va regarder les trois plans qui vont vous intéresser le plus, c'est-à-dire le professionnel, le sentimental et l'argent. Le financier. Et oui, on a besoin de tout ça quand même dans la vie. Faut pas se leurrer. Ok. Donc, on y croit, on y croit, on y croit. La carte qui vient de sauter. Alors, je demande, le mois sera basé sur quoi? Sur quelle énergie? C'est y croire. Pour vous, les signes de feu, l'énergie sera basée sur y croire pour le mois de septembre, d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres. Et il y a un sentiment de savoir. On travaille son intuition, peut-être, les signes de feu, là. Hein. D'accord? Donc, on croit en son avenir, on a la foi, on veut aller de l'avant. Ok. Alors pourquoi on va sur cette énergie-là? Pourquoi l'univers te propose cette énergie-là? Pourquoi tu seras dans cette énergie-là pour aller vers la richesse? Alléluia. Eh bien super. Pour aller vers, tu vois, les petites pousses là de plantes qui poussent à travers les gravillons et trouver la petite pièce de monnaie vers la richesse, l'abondance, vers les gains, d'accord, la bénédiction, l'abondance d'amour et d'émotion. Donc voilà, donc c'est pour aller par là-bas. D'accord? Alors, eh bien, on va regarder maintenant sur le plan professionnel, l'énergie générale dans laquelle tu es sur le plan professionnel pour avoir une petite idée, sur le plan sentimental, pour les signes de feu et l'argent. Alors, c'est parti. Pour le plan professionnel, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau contrat, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau commencement, où on recommence tout depuis le début. Voilà, il y a cette énergie-là pour le mois de septembre, ou tout simplement c'est la rentrée. Hein, voilà, ça peut être aussi ça, ou un nouveau projet, une nouvelle rencontre basée sur le professionnel, des nouvelles propositions. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Alors, l'énergie sera basée sur quoi? Sur bah ouais, le développement personnel. Le papillon, l'ouverture, la transformation. Donc c'est pour ça qu'on parlait de nouveau départ, on parle de changement, de croissance, de beauté et de déployer ses ailes pour s'envoler. Pour s'envoler. D'accord? Cette carte, elle peut aussi représenter commencer à avoir plus de responsabilités quelque part, c'est-à-dire un peu être à son compte, plus indépendant. Voilà, c'est plutôt ça, indépendant. C'est ce que j'entends. Plus indépendant, pas forcément indépendant, avoir son entreprise, mais en tout cas indépendant, plutôt avoir des tâches particulières rien que pour toi. D'accord? Donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ok? Alors, ce sera une énergie donc d'ouverture, d'opportunité, de développement. De nouvelles sensations, peut-être que tu auras un nouveau bureau. Ouais, moi je vois vraiment quelque chose pour que ça aille plus haut, plus loin. D'accord? Donc ça peut être une proposition après un CDD, ben enfin une signature d'un CDI par exemple, ou un changement de boîte, ou oui c'est ça, un engagement. Tu vois, j'ai un engagement, d'accord? Alors, c'est pour aller vers quoi? C'est pour aller vers quoi? Ben, un cheminement, tout simplement. Donc tu vois, je disais un engagement, mais c'est ça, c'est pour aller un cheminement pour ton jardin intérieur, le fleurir, c'est-à-dire, voilà, pour moi je ressens pour aller gagner peut-être un peu plus d'argent dans ta vie, pour mettre un peu plus de beurre dans les épinards, voilà. Donc pour aller vers une planification, pour prendre le temps d'avancer aussi, hein, parce que là ça peut être aussi une nouvelle situation, c'est-à-dire que voilà, tu es dans une période de rupture conventionnelle par exemple, tu es dans une nouvelle situation pour aller enfin savoir ce que tu veux exactement faire, ou pour te poser, pour déployer un petit peu tes ailes, t'épanouir un petit peu plus, te reposer aussi quelque part. Hein. J'ai le repos aussi, hein. Il y en a pour qui ils vont se reposer. Hein. Donc il y en a qui vont partir en vacances là pour le mois de septembre, hein, pour les tout feu tout flamme là, pour les, les signes de feu. Hein. Il y a un départ aussi pour un changement d'air. Voilà. Donc il y en a là qui vont partir en vacances pour le mois de septembre. Qui vont retourner peut-être aux sources, hein, à la famille, voilà, dans un autre pays, quelque chose comme ça, d'accord? Portugal, Espagne, etc., etc., ou les îles, ok? Ensuite, donc, si
si bah écoute, si tu continues tout simplement ton cheminement, moi j'ai envie de te dire, parce que c'est que positif, et bien voilà, c'est les vacances. Donc c'est ça, hein, tu vois, quand je dis qu'il y a beaucoup de gens qui regardent là et qui vont être en vacances, si tu continues ce cheminement, tu vas vraiment vers l'été, donc bah tu vas aller enfin sur la plage, hein, et les cocotiers, bon il n'y a pas les cocotiers là, mais enfin tout dépend de là où tu prends tes vacances, mais chaleur, monter à bord et vacances. Voilà. Donc soit tu vas vraiment monter à bord, si là tu es vraiment à ton travail et que c'est la rentrée par exemple, bah tu reprends pied à l'étrier tout simplement. Tu vas raconter tes vacances au boulot, donc tout se passe bien. Enfin, j'ai quelque chose de très très positif. Donc voilà. Si tu n'as pas de travail, par exemple, eh bien, il y a un nouveau départ dans les recherches, tu vas cheminer, et puis tu vas vraiment trouver quelque chose qui te plaît. Tu vas peut-être aller même travailler dans le loisir, dans l'animation, tout ce qui est en lien aussi avec la mer, avec le soleil. Peut-être que voilà, hein, tu vas tout simplement travailler en tant qu'un plagiste, hein, ou cocotéiste, ça se dit ça, cocotéiste, hein, ouais, celui qui sert les noix de coco sur la plage. Non, je déconne. Ok, et si tu ne fais pas ça, si tu ne déploies pas tes ailes, si tu ne vas pas vers la transformation, eh bien, tu iras vers une communication. C'est-à-dire, tu seras peut-être appelé par Pôle emploi pour dire, bah écoutez, il faut qu'on voit, parce que là, il faut qu'on voit ce que vous voulez faire. Il y a peut-être des gens qui autour de toi vont te demander, bah alors tu veux aller vers quoi, tu vas où, tu fais quoi. Pour les gens qui partent en vacances, bah tout simplement. Bah non, ils partiront en vacances, hein. Et puis, oui, si tu pars pas alors que tu avais décidé de partir en vacances, c'est pas grave, il y aura quand même une communication. Attends, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Ah oui, d'accord, bah du coup, tu resteras auprès de tes enfants. Si par exemple, financièrement, au dernier moment, tu as dû annuler tes vacances, c'est pas grave, tu resteras certainement avec tes enfants, il y aura une communication, donc ça t'apportera quand même quelque chose de bénéfique, d'accord? Ou tu parleras avec ton enfant intérieur, voilà, et tu prendras du temps pour toi dans tous les cas. J'ai rien de voilà, de négatif, d'accord? Mais on te dit un petit peu, là, si tu regardes la vidéo et que tout ça, ça te parle pas, et que tu es vraiment dans ta coquille, on te dit sors de ta solitude, va vers les gens, sors, va prendre le soleil, va vers la nature, parce qu'on a vraiment trois cartes de nature, le papillon, le cheminement et l'été. Je suis désolée, hein, je parle vite, mais bon, c'est ça les signes de feu, c'est ta. Je rigole. Bon, voilà. Ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental. Ah, on réfléchit, on se pose des questions sur le plan sentimental. On réfléchit, on se pose des questions. C'est lui, c'est elle, c'est pas lui, c'est pas elle. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Je prends du recul aussi, hein. Peut-être que là, il y en a qui se séparent en couple. Pas qui se séparent hein, au niveau sentimental, mais qui tout simplement prennent du temps chacun pour eux, mais pas qui s'aiment pas ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment... il y en a peut-être un des deux dans le couple qui va faire une retraite méditative, par exemple, ou, je sais pas, moi, par exemple, tu es marié avec un homme qui fait des déplacements, eh bien, ce mois-ci, il va partir, et toi, ça va te permettre de te recentrer aussi. Tu aimes bien cette solitude, tu aimes bien voilà, te sentir dans ton petit cocon à toi, et ce sera une période d'introspection, entre guillemets, de réflexion, de méditation. Ça peut être aussi une retraite méditative. Peut-être que tu as prévu de faire une retraite méditative pour vraiment te poser par rapport à ta relation sentimentale. Si tu étais en plein chaos, je sais pas moi, sentimental, tu as besoin peut-être de faire un break, de faire une pause, etc. pour réfléchir. Mais tout ça dans l'acceptation, le calme, etc. C'est ce que je ressens. Alors, donc ce sera une énergie de quoi pour le mois de septembre pour les signes de feu? Ah, bah voilà, c'est pour ça qu'on y vient. Donc, il y en a pour qui ce sera du détachement, du lâcher prise. Voilà, donc je lâche prise, je me détache, je me recentre sur moi, d'accord? Ou du dépouillement. Voilà, je m'écarte de la situation parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie sentimentale. C'est un dépouillement total, je dois me retrouver seule pour y voir plus clair. Ça peut être aussi, hein, pour certaines personnes, se retrouver en maison de repos, par exemple, parce que on n'arrive plus à gérer l'énergie de l'autre, qui peut être tout simplement, je sais pas moi, débordant ou néfaste ou toxique, etc. Bon, on va voir. C'est pour t'amener à quoi ça, d'accord? Sur le plan sentimental, c'est pour t'amener à quoi? Ah, c'est pour t'amener, alors on a la carte de la déception. Alors, c'est pour t'amener à la déception. Alors, déception dans quoi? Dans l'amour.
c'est pour t'amener à comprendre pourquoi tu es déçu en amour. Voilà, c'est une introspection pour que tu lâches prise, pour que tu sois aussi peut-être dépouillé de tout amour, pour que tu vraiment prennes le temps d'enfin d'intégrer le fait qu'il faille méditer, se recentrer sur toi, travailler sur ses blessures intérieures. En fait, tout ce que j'explique dans mes vidéos d'enseignement, de coaching, entre guillemets, que tu peux parcourir librement. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Alors, dans la déception, oui, c'est peut-être parce que voilà, tu as été déçu d'avoir eu des mensonges dans ta vie. Peut-être que tu te sens pas à l'aise parce que finalement tu t'en veux. Tu t'es déçu toi-même. Hein, tu as trahi ton mari, ta femme, les autres. T'as pas accepté la réalité, t'as pas affronté. On veut vraiment que tu lâches prise, que tu sois dépouillé de tout amour, qui est plus. Alors, donc t'en fais pas, d'accord? J'ai envie de te dire, bon, t'en fais pas si tu as l'impression d'être complètement seul au monde. C'est fait exprès. L'univers ne te punit pas. C'est juste pour que c'est juste pour que tu comprennes que c'est toi que tu n'as pas aimé dans toute cette histoire. C'est toi qui t'es trahi en fait, en trahissant l'autre personne, en mentant, etc. Déjà, c'est bien que tu sois là devant la vidéo parce que tu en prends conscience. Tu vois, donc il faut travailler sur ces blessures et je te conseille un livre qui s'appelle attends, je retrouve le titre exact. Comment empêcher les 5 blessures? Attends, c'est pas ça. Bon, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Merci. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Voilà, moi je te conseille un petit livre. Déjà, tu peux aller voir ce petit livre. Il va être très très intéressant et très nourrissant. Donc voilà. Alors, après, c'est pareil, peut-être que si t'es pas du tout dans le négatif ou dans machin, bon, en tout cas, on va t'amener dans une énergie de te détacher de tout ce que des personnes auraient pu te faire du mal, te mentir, te décevoir en amour, d'accord? Voilà, donc... Si tu analyses vraiment ce problème, que tu te rends compte aussi que quelque part c'est un peu le retour du bâton, c'est-à-dire que si tu as été déçu en amour, c'est que quelque part, consciemment ou inconsciemment, tu as pu aussi décevoir des personnes dans ton entourage sur le plan sentimental. D'accord? Même si c'était un amour de jeunesse à 15 ans. Peut-être que tu avais rencontré un amour... Voilà, tu avais une histoire d'amour de jeunesse à l'âge de 15 ans, une personne que tu as aimée, puis après bah, tu l'as plus aimée, donc tu lui as dit bon bah écoute salut on se quitte. Cette personne-là, ça l'a énormément blessée, mais bon bah tu pouvais rien, hein, tu l'aimais plus. Eh bien aujourd'hui c'est ce qui se produit dans ta vie à toi. Cette personne te dit écoute je t'aime plus, et toi tu es complètement blessé et déçu. Eh bien c'est tout simplement pour que tu comprennes ce que tu as peut-être infligé à une personne dans ta vie. Voilà, c'est pas une punition, c'est juste pour que tu ressentes toutes les émotions qui existent sur cette planète, pour que tu fasses attention la prochaine fois à comment tu entreprends une relation, tout simplement. Donc si tu fais ça, eh bien tu iras vers le féminin, c'est-à-dire tu iras peut-être vers la personne qui te convient le mieux, vers ta partie féminine, c'est-à-dire ta partie yin, tu iras peut-être vers une femme, la femme que tu veux vraiment, mais d'abord on te dit il faut que tu travailles ce que je viens de t'expliquer là, d'accord? Tu iras vers des énergies féminines, donc des énergies beaucoup plus douces, tu seras plus doux ou plus douce avec toi-même, d'accord? Où il y aura un retour aussi pour là, s'il y a des adolescents qui regardent ou des jeunes femmes, des jeunes hommes, tu iras peut-être un retour vers ta maman, d'accord, vers ta maman pour en parler, pour parler de tes déceptions amoureuses. Voilà, tu croyais peut-être en cette histoire et puis tu t'étais braqué en disant non mais laissez-moi tranquille, je sais que mon histoire elle est bien, elle est belle et tout, et la personne ou ta maman t'avait prévenu attention, attention, et t'as pas voulu écouter, et puis bah là bim bam boum, ça te retombe dessus et tu reviens vers ta maman. Voilà, ça peut être un cas de figure, ok? Si tu ne fais pas ça, ce travail d'introspection, eh bien, les anges gardiens... alors attends, j'ai 2 choses qui me viennent. Si tu ne fais pas ça,
j'ai quand même la protection du monde angélique, d'accord? Donc ça veut dire que tu serais pas prêt ou pas prête à aller comprendre tout ça, t'as pas envie, t'as peut-être pas envie de comprendre tout ça, t'as envie juste de dire, mais non, voilà, avec l'insulte que tu veux utiliser, moi je la dis pas parce que j'aime pas ces vibrations-là, mais ouais, mais non, je suis pas d'accord, moi je suis blessée, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, ok, bah écoute, accepte, t'inquiète pas, en tout cas, si tu n'acceptes, si t'as pas envie de travailler encore sur l'effet miroir, sur le fait que tu aurais pu aussi causer ça, enfin, t'as pas envie de te remettre en question, tu dis non, c'est la faute de l'autre à 100%. Bon, bah écoute, t'iras pas tout de suite vers la partie féminin sacré, mais au moins les anges sont là, ils t'entourent et t'inquiète pas, on essaye de t'aider là-haut, d'accord? On essaye de t'aider sur l'engagement avec toi-même, d'apprendre à t'aimer. Voilà. Ok. Ensuite, pour le plan financier. Pour le plan financier, alors apparemment, il y a des hésitations. Il y a plusieurs possibilités. On me parle de projets de financement. Il y a peut-être, tu sais pas trop comment peut-être engager ton argent. Alors, il y en a pour qui d'autres aussi, ça part dans tous les sens. Attention au panier percé ici, parce que les signes de feu, parfois, ils ont tendance aussi à aller trop vite et du coup, bah, on en perd plein les poches. Hein, voilà. Donc, attention, il y a un signe d'attention aussi. Sur le plan financier, ouais, c'est ça. C'est t'as envie de tout faire, tu sais pas trop vers quoi aller, tu hésites. Alors, on va regarder l'énergie du coup qui sera basée sur le financier pour les signes de feu. Eh bien, l'univers. Eh bien oui, quelque part, là on te dit en fait, bah, tu as toutes les possibilités que tu veux. Donc en fait, commence par une, tu as le choix. D'accord? On te dit, il y a une ouverture, il y a une énergie divine. L'univers te permet en fait de t'aider, il va te guider vers quel choix tu dois aller. D'accord? L'infini possible, d'accord? L'infini possibilité. Ok? Infini possibilité. On te dit, n'hésite pas, tu peux te sentir en sécurité. Il y a la chaleur, il y a le rassemblement, la relaxation, temps de se détendre. D'accord? Donc détends-toi, arrête de partir dans tous les sens par rapport à qu'est-ce que je vais faire de mon argent pour l'investir dans ça ou dans ça. C'est quoi le mieux, ça ou ça? J'hésite, je sais pas. On te dit tranquille en fait. Écoute les signes de l'univers. D'accord? Parce que c'est pour aller vers quoi tout ça? C'est pour aller vers la pureté, pour que tu fasses les choses vraiment avec ton cœur et pas mélanger à ton ego de te dire alors avec le cœur j'ai envie en fait de mettre de l'argent là-dedans, mais quelque part je vais pas avoir de comment on appelle ça? D'intérêt par exemple. Oui, bah alors je vais prêter de l'argent à quelqu'un, mais je vais pas avoir d'intérêt, donc je sais pas en fait, j'hésite. Ouais, bah l'univers, il va t'envoyer des signes pour que tu vois qu'en fait, il faut que tu les fasses dans la pureté et dans l'innocence, pas dans le calcul. Donc, fais taire ton mental, parce que si ton cœur te dit, bah oui, prête-lui de l'argent parce que c'est un ami et que tu peux lui faire confiance, il te le rendra peut-être pas tout de suite, et que demander des intérêts, t'as pas trop envie parce que tu te sens un peu pas trop à l'aise avec ça, mais que quelque part, tu es un homme ou une femme d'affaires et que tu as pour l'habitude de toujours demander des intérêts, et bien là, fais-le avec le cœur. L'univers te pousse à te dire, non, fais-le dans l'innocence, dans la pureté, parce que tu verras après qu'en fait l'univers te le renverra dans ta demeure à toi. D'accord? Voilà. Donc si tu le fais, l'énergie sera basée du coup sur la créativité. Donc sur vraiment que des choses qui t'apporteront un bien-être et sur un vrai projet créatif. Je vois, on me dit projet, donc vraiment quelque chose de créatif. Et du coup, il y aura du mouvement et tu trouveras beaucoup mieux. Voilà, tu seras guéri aussi peut-être par rapport à l'argent. D'accord? Par rapport à l'argent, à l'énergie. Donc voilà. Et si tu ne le fais pas, eh bien, il faudra faire des compromis dans les relations. D'accord? Entre relations avec toi et avec les autres, pose-toi la bonne question. Quelles sont les relations que tu as avec les autres? Si tu demandes tout le temps un échange et que tu n'as pas confiance en juste donnant et que tu as peur de ne pas recevoir, eh bien, il y a quelque chose à travailler là-dessus. D'accord? Parce que du coup, bah, ne t'étonne pas que les autres personnes en face de toi, pareil, te demandent un service parce que comment te dire, en fait c'est vraiment le juste retour des choses. Donc ne t'étonne pas si une autre personne à qui tu demandes un service te demande un service en échange alors que ça te saoule, tu vois. Donc voilà. Ok. Ah oui, et puis j'ai oublié de poser la question, tiens, pour les signes d'eau. Bon, c'est pas grave, je le fais pour les signes de feu. Alors, on t'interpelle sur une question à te poser. La question à te poser, c'est: quel acte simple et positif ai-je réalisé récemment? Voilà.
Tu vois, on est vraiment là-dedans, entre le donner et le recevoir. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as fait ou tu aurais donné aux autres? C'est pour ça, hein, tu cherches l'abondance, tu veux croire en l'abondance, à ce que ça te revienne, mais pose-toi la question, est-ce que toi tu as déjà donné sans attendre en retour? Est-ce qu'il y a un équilibre? Tu vois, on montre le signe de la balance. D'accord? Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Est-ce que tu es vraiment en équilibre avec la personne avec qui tu vis? Est-ce que tu donnes autant que tu reçois? Ou avec les relations que tu as à l'extérieur? Si tu donnes trop et que tu reçois pas assez, t'étonnes pas, il n'y a pas d'équilibre. Il faut que tu donnes moins. D'accord? Si tu t'épuises, hein, à trop donner, c'est normal que tu ne reçoives pas. Parce que l'univers ne veut pas que tu t'épuises. Il veut que tu sois dans l'équilibre, le centre, le centrage. Et inversement, si tu reçois plus que tu donnes, pareil, l'univers va te reprendre et tu as toujours l'impression que on te reprend ton argent que tu as voulu mettre de côté, économiser. D'accord? Oui, je sais, c'est comme ça. Mais la balance, il faut demi-mesure. Parce que si tu mets ça, la balance, elle penche. Et pareil dans l'autre sens. Donc pose-toi la question, quel acte simple et positif as-tu réalisé récemment? Parce qu'on te dit, les petites choses de la vie quotidienne racontent notre grande histoire. Et oui, tout ce que tu fais, tu le récoltes. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Voilà mes petits signes de feu, je vous fais plein de bisous. Partagez, likez les vidéos, dites-moi en commentaire et revenez au mois d'octobre pour me dire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé le fait d'avoir ce genre de message. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et n'hésite pas, si tu veux une consultation, j'ai mon mail dans là en dessous, une adresse mail, tu peux envoyer un mail pour une demande de consultation. Personnel. Et si tu veux mettre un petit don dans ma cagnotte, même 1 euro, même 3000 euros, tu peux. Eh bien, tu peux. J'ai un lien CotisUp juste en dessous. C'est avec un grand remerciement d'échange d'énergie que l'univers te remerciera également. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!